Plateau Charonne, la semaine dernière, Gideon Levy a encore fait parler de lui dans un article sur le Haaretz où il déclare qu'Israël doit être boycotté comme l'Iran. Comment réagissez-vous? Eh bien, vous savez, je passe ma vie à réagir à ce genre de propos, à ce genre d'action. En réalité, je considère qu'Israël est victime d'un certain nombre de juifs qui se sont portés à la tête d'organisations non gouvernementales et qui passent leur vie à délégitimer complètement, dans le cadre de leurs possibilités, l'État d'Israël. Alors bon, Gideon Levy, vous le citez, c'est un exemple flagrant. Gideon Levy est le journaliste vedette du journal Haaretz, qui est une pourriture qui passe sa vie à attaquer l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, les Juifs d'Israël. Toutes les actions sont bonnes. Il a une flopée de journalistes arabes qui écrivent dans le journal. Et si vous voulez, en un mot comme en 100 000, ce journal ordurier, s'il n'était pas gauchiste à l'extrême, n'existerait plus. Il n'existe que parce qu'il est supporté par tous ces juifs qui est Israël. Voilà, c'est inexplicable. Je ne connais pas d'exemple dans un autre pays où on a laissé se développer une telle haine sans réagir, sans faire des lois qui protègent le pays. Par exemple, on parle de boycott à longueur de journée. Eh bien, le boycott, c'est un terme qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France. Et si on veut, par exemple, en France, parler du boycott en Israël, eh bien, les gens sont passibles de passer en justice. Et ça aussi, si vous voulez, nous sommes le seul pays actuellement au monde où on peut lutter contre le pays sans avoir d'ennui, parce qu'il n'y a pas de loi. Alors, à part ça, vous avez également B'Tselem, qui est une organisation des droits de l'homme. Alors, B'Tselem a été le grand fournisseur de tous les renseignements anti-israéliens à Bolton, qui a fait un rapport absolument ordurier contre Israël, et finalement, quelques mois après, il est revenu en s'excusant en disant que ça a été trop loin. Voilà. Alors, si vous voulez, quand on commence à analyser tout ça, on se demande quand même quelquefois comment c'est possible. Comment c'est possible? Vous savez, moi, dans mes émissions de télévision et de radio, je les traite de capots. Vous savez, les capots qu'il y avait pendant la guerre dans les camps d'Auschwitz et Buchenwald. Je sais que c'est très brutal, c'est agressif d'utiliser des termes pareils, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces juifs? Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.